Comment les Kardashians sont devenus célèbres et pourquoi leur télé-réalité a cartonné. Alors si je vous dis Kardashian, vous pensez à quoi? À des selfies, à des tenues extravagantes, à des histoires de couple qui font la une des magazines? Oui, mais derrière tout ça, il y a une vraie question. Pourquoi une famille qui à la base n'avait pas de talent artistique particulier est devenue l'une des plus célèbres et des plus influentes du monde? Parce que soyons honnêtes, au début personne n'aurait parié sur elle. Et pourtant, grâce à un mélange de scandales, de timing parfait, de stratégie médiatique et surtout d'une exploitation géniale des réseaux sociaux, elles ont transformé leur quotidien en feuilleton mondial. Leur émission, L'incroyable famille Kardashian, n'a pas seulement attiré des millions de téléspectateurs, elle a carrément changé les codes de la célébrité et de la culture pop. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur comment tout a commencé et surtout pourquoi leur télé-réalité a cartonné à ce point, en replaçant tout ça dans le contexte des années 2000 et 2010. Alors, pour comprendre le début de l'histoire, il faut revenir au tout début des années 2000. À cette époque, Kim Kardashian n'était pas la star qu'on connaît aujourd'hui. Elle traînait surtout dans l'ombre des grandes hit girls de Los Angeles, en particulier Paris Hilton. Elle bossait même comme son assistante personnelle et styliste. Du coup, elle apparaissait dans les soirées, sur les tapis rouges et évidemment, les paparazzi la prenaient en photo. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se faire remarquer. En gros, elle a bénéficié d'un effet halo. Le public et les médias ont commencé à s'intéresser à elle juste parce qu'elle faisait partie du cercle de Paris Hilton. Mais le vrai gros tremplin, c'est évidemment la sextape de 2007 avec Ray J. À ce moment-là, Internet commençait à vraiment changer les choses. YouTube venait d'apparaître, MySpace et Facebook prenaient de l'importance et les scandales devenaient viraux. Et contrairement à beaucoup de célébrités avant elle, qui auraient vu leur carrière détruite par un tel scandale, Kim, et surtout sa mère Kris Jenner, a réussi à retourner la situation. Plutôt que de disparaître, elle a surfé sur cette vague de buzz pour se propulser encore plus dans la lumière. C'est typiquement l'exemple de transformer une crise en opportunité. Et là, il faut absolument parler de Kris Jenner. Franchement, sans elle, rien de tout ça n'aurait pris la même ampleur. C'est elle qui a eu l'idée de capitaliser sur la notoriété soudaine de sa fille pour créer quelque chose de durable. Kris a compris très tôt qu'à cette époque, on n'avait plus besoin d'être chanteur, acteur ou sportif pour être célèbre. Il suffisait d'être visible en continu. Elle a donc frappé à la porte de la chaîne E! Et a négocié une télé-réalité autour de sa famille. Et c'est là que le business Kardashian est vraiment né. Autre point clé, ce n'était pas seulement Kim, c'était toute une famille. Et ça change tout. Parce que dans l'incroyable famille Kardashian, on retrouvait plusieurs personnages avec leur propre personnalité. Kourtney, Khloé, Rob, Kendall, Kylie et bien sûr Caitlyn Jenner, qui avait déjà sa propre célébrité en tant qu'athlète olympique. Ça donnait beaucoup plus de matière narrative et permettait aux spectateurs de s'attacher à différentes figures. C'est ce mélange de luxe hollywoodien et de dynamique familiale chaotique qui a accroché le public. Quand la série arrive en 2007, le terrain était déjà préparé. La télé-réalité explosait partout, entre Big Brother, The Hill, Laguna Beach ou encore The Simple Life. Les gens étaient habitués à suivre des gens en vrai. Sauf que là, avec les Kardashians, on avait un nouveau mix. Pas seulement des célébrités froides ou lointaines, mais une famille avec des drames, de l'humour et du glamour. Et c'est ça qui a fait mouche, parce que la série permettait au public de vivre deux choses en même temps. D'un côté, on avait le plaisir voyeuriste de voir des villas, des voitures de luxe et des voyages. Bref, tout ce côté rêve américain version bling bling. Mais de l'autre côté, on voyait aussi des disputes entre sœurs, des pleurs, des réconciliations et des histoires d'amour compliquées. Et ça, c'est universel. Du coup, les gens se disaient à la fois « Ah, elles sont comme nous » et en même temps « Mais quelle vie de rêve !» Il ne faut pas non plus oublier le rôle de la chaîne. Ils ont misé gros sur la promo en vendant la série comme la famille la plus excentrique d'Hollywood. Et ça a payé. Les épisodes étaient construits de façon à créer du suspense et donner envie de revenir la semaine prochaine. Et comme les saisons s'enchaînaient rapidement, les spectateurs n'avaient pas le temps de décrocher. Et puis arrive le deuxième gros facteur, les réseaux sociaux, Twitter, puis surtout Instagram à partir de 2010. Et là, les Kardashians ont été visionnaires. Elles ont compris, avant beaucoup, que le futur de la célébrité se jouerait là-dessus. Résultat, elles partageaient leur quotidien en direct, réagissaient aux épisodes, postaient des photos, créaient du contenu non-stop. Le public ne se contentait plus de regarder la série une fois par semaine, il pouvait les suivre 24 heures sur 24. C'était un écosystème complet. Et bien sûr, chaque scandale a servi d'essence pour alimenter le show. Un mariage express, un divorce, une polémique ou un projet commercial, tout était transformé en contenu. Mais ce n'était pas seulement du divertissement, c'était aussi du business. La série servait de vitrine pour leurs boutiques, leurs cosmétiques ou encore leurs marques. En gros, c'était une télé-réalité et une pub géante en même temps.
Et enfin, il faut replacer ça dans le contexte plus large. En 2008, on entre dans une grosse crise économique. Beaucoup de gens galèrent, mais devant leur télé, ils voient les Kardashians vivre dans l'abondance et le luxe. Ça devient une forme d'évasion. En même temps, la série a contribué à changer la culture. Elle popularise une nouvelle image du corps, forme généreuse ou encore chirurgie esthétique. Elle lance des tendances mode et maquillage. Elle façonne carrément l'esthétique Instagram qu'on connaît aujourd'hui. Les Kardashians n'ont pas seulement surfé sur leur époque, elles l'ont carrément redessiné. Donc si on résume, les Kardashians sont devenus célèbres grâce à un mélange explosif, un scandale bien exploité, une maman manager redoutable, une famille entière qui offrait plein de dynamiques intéressantes, un timing parfait avec la mode de la télé-réalité et puis l'explosion des réseaux sociaux. Et surtout, elles ont su faire de leur vie privée une sorte de feuilleton permanent, rentable et fascinant à la fois. C'est pour ça que l'incroyable famille Kardashian n'a pas été juste une émission de télé-réalité. Ça a été un véritable phénomène culturel qui a marqué toute une époque et changé à jamais la façon de devenir célèbre. J'espère que ce nouveau sujet vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.